Maintenant, j'aimerais vous montrer une solution qui utilise le slicing. Et pour arriver à la solution slicing, on va essayer d'optimiser de plus en plus cette solution-là jusqu'à arriver au slicing. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Quand je regarde ces deux fonctions-là, en fait, je peux les écrire différemment. À la place de faire un while, je pourrais bosser avec un range. Vous voyez, l'idée, c'est comment je peux convertir ça dans une fonction avec for in range. Vous voyez, j'aimerais l'écrire avec for i in range. Et je dois mettre quoi comme range ici? Oui, je l'ai appelé S ici. Divisé par 2. Parce que j'aimerais m'arrêter au milieu. Et puis le reste, bah, c'est pareil, j'ai pas besoin de faire le i plus égal 1. Le résultat, je le garde ici. Est-ce que ça va marcher, ça? Est-ce que ça va marcher? Alors, dans l'idée, peut-être oui, mais le problème, c'est qu'on a ici, dans le range, on est obligé de mettre des entiers, et quand je divise par 2, c'est pas forcément un entier. Donc, on y va à la brute. Je transmets, j'arrondis en int. Enfin, je convertis en int le résultat. Ou alors, je fais la division entière, ça va aussi. Je lance ça. Pit coucou on, coucou san coucou box. Il me manque le D. Il me manque le D. Du coup, en fait, ça veut dire que j'arrête un caractère trop bas quand c'est impair. Donc, je vais faire la même astuce que tout à l'heure, je vais arrondir. Parce que si c'est 3,5, mon range, il doit s'arrêter à 4, en fait. Le range, je dois écrire range 4. Donc, un arrondi de 3,5, ça fait 4. Vous voyez ici, si j'ai range 4, c'est bon. C'est bon pour Sandbox. Et le problème, c'est quand c'est 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Si je le fais convertir en int, ça donne un 3. Ça s'arrête trop tôt. Donc, je vais faire plutôt un arrondi, un round. Et puis ici, pit coucou on, coucou co, sand coucou box. C'est bon. Si on fait la même chose ici, on va essayer de l'écrire sous forme de for i in range. Donc, le i, il commence à quel endroit? Il commence du coup à ça. C'est le premier. Et je m'arrête où? Je m'arrête à la fin. Longueur S. Et je fais plus égale 1 à chaque fois. Donc ça, c'est par défaut. Je n'ai pas besoin de l'écrire. J'incrémente mon résultat. Et c'est parti, Coco. Sandbox, c'est bon. Coco, Python. OK. Donc ça marche pareil dans les deux cas. Donc là, j'ai des écritures avec range, vous voyez? Et puis tout à l'heure, dans les explications, je vous ai montré le lien entre le slicing et le range. Donc si j'arrive à exprimer les indices que je veux garder avec des indices, je peux aussi le faire avec un slicing. Donc ici, en fait, je veux garder tous les indices entre l'indice 0 jusqu'à celui-là pas compris. Donc ça, autrement dit, je peux l'écrire avec un slicing. Je commence à 0, donc je commence au début. Donc je peux écrire 0 ou rien. Pour l'instant, j'écris 0 pour plus clair. Et je m'arrête ici. Ça va être ma borne supérieure exclusive. Et c'est par résultat, c'est S. Je pense que je peux virer tout ça. Et effectivement, pit coucou on, coucou co, sand coucou box, ça marche pareil qu'avant. Est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit là? Est-ce que vous comprenez la logique? Si j'enlève le 0, qu'est-ce qui se passe? Ça commence au début. Donc c'est pareil que si j'avais mis le 0. Donc c'est sand coucou box, ça marche pareil. Ok. Donc ici j'ai pris la première moitié. La deuxième moitié, comment est-ce que je dois l'écrire en slicing? Je commence à l'écrire là, return, donc on va prendre la chaîne de caractères. On va prendre quoi? On va commencer où? On va se terminer où? Ouais, avec ça. N'est-ce pas? Et on va jusqu'au bout. Et je vire ça.
Split coucou on, co coucou co, cent coucou box. C'est pareil qu'avant. Je vais garder mes deux fonctions ici, même si elles font pas grand chose, parce que ça, je trouve assez illisible, personnellement. Quand je lis ça, je comprends beaucoup moins bien que première moitié. Personnellement, hein. Peut-être vous parlez, c'est votre langue maternelle, le slicing Python, mais moi non. Le français non plus, mais quand même, je comprends mieux que slicing. Donc, première moitié, deuxième moitié, je préfère lire ça. L'ajout au milieu, c'est première moitié de S1 plus S2 plus deuxième moitié de S1. Je trouve assez clair comme algorithme. Et puis ensuite, on a vu, on n'a pas touché à cet algorithme principal, comme on avait bien décomposé, on a juste pu optimiser première moitié, deuxième moitié. Et finalement, c'est quand même beaucoup plus court avec le slicing. Mais par contre, il faut comprendre d'où ça vient, ces expressions-là. Et puis, si on a bien compris avant, je pense que là, vous avez pu suivre. Oui. Alors, le round, c'est le problème avec le len ici. Si je fais un len de S, par exemple, si je prends Python, et je prends len de Python, c'est 6. 6 divisé par 2, oups, c'est pas là que je voulais l'écrire. 6 divisé par 2 en Python, ça donne 3,0. C'est donc un type float. Donc si je regarde le type de la division 6 par 2, c'est float. Le problème, c'est que mon slicing, il veut des bornes qui sont des entiers. Alors je pourrais faire juste int de 6,2, ça me donne bien un 3, c'est ce que je veux. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait ce que je veux, parce que la borne ici, elle est exclusive. Exclusif, ça veut dire, si je regarde par exemple, si je regarde Sandbox, c'est dans le cas des impairs en fait que ça va jouer. Si je fais 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Si je fais int de 7 divisé par 2, ça me donne 3. Donc si je m'arrête à 3, 0, 1, 2, le 3 c'est exclusif, donc je m'arrête à san, j'écris juste san. Et comme on n'est pas dans un manga, mais dans un exercice d'ALP où on travaille avec le mot sandbox, on ne veut pas san. Et d'ailleurs, le san, ça se met à la fin, n'est-ce pas? Naruto-san, comme ça. C'est plutôt là, il y a une lettre de trop. Il y a une lettre de trop ici. Et pas assez. Donc on veut que ce soit la lettre supérieure. Donc en fait, le round, c'est un arrondi à supérieur. Ça arrondit, alors si c'est impair, ça arrondit le 3,0 à 3. Ça change le type, en gros. C'est comme si j'écrivais int. Mais si c'est un 3,5, ça m'arrondit vers le supérieur. Parce que 3,5, bah, l'arrondi de base, c'est d'aller vers le 4. Et si j'écris int, ça m'enlève en fait les chiffres après la virgule. Donc si j'écris int, ça marche bien pour les deux premiers cas, mais je perds le d ici. Et après, en fait, c'est le même raisonnement pour pourquoi je commence ici. Je pourrais encore aller plus loin. Je pourrais aller ici, je pourrais faire une fonction que j'appelle milieu. Indice milieu, par exemple. Indice milieu de S. Et puis je retourne ce schmilblick-là. Et à la place de truc bizarre round, je vais écrire ici indice milieu. Et là, j'écris aussi indice milieu. Et avec ça, c'est encore plus lisible, à mon sens. J'ai une fonction de plus, mais j'ai encore moins de bizarreries Python à digérer d'un seul coup. Voilà, je m'arrête pour ça. Donc ça, c'est une version avec slicing. Assez bien décomposé.